Bonsoir et merci de votre fidélité. Il est tout juste 18h30 sur Loula, c'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Au Palais Royal à Rabat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a présidé hier un conseil des ministres consacré à l'approbation d'un projet de loi organique, de 4 projets de décrets relatifs au domaine militaire et de plusieurs conventions internationales, ainsi que des propositions de nomination à des fonctions supérieures, indique un communiqué du porte-parole du Palais Royal. Toujours hier au Palais Royal, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, a bien voulu nommer Hicham Balaoui, procureur général du roi près de la Cour de cassation, président du ministère public en remplacement de El Hassan Daki. Le souverain a également reçu 3 nouveaux membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. En fin de journal, nous reviendrons sur la qualification aux demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans des Lionceaux de l'Atlas après leur victoire sur la Sierra Leone 1-0. L'équipe nationale des U20 a atteint ce stade de la compétition après un parcours sans faute. Pour une place en finale, les Lionceaux de l'Atlas seront opposés à l'Égypte, pays organisateur. Activité royale en ouverture de cette édition, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a présidé hier au Palais Royal à Rabat un conseil des ministres consacré à l'approbation d'un projet de loi organique, de 4 projets de décrets relatifs au domaine militaire et de plusieurs conventions internationales, ainsi que des propositions de nomination à des fonctions supérieures. C'est ce qu'indique un communiqué du porte-parole du Palais Royal, Imanable. Au début des travaux du Conseil, Sa Majesté le Roi a interpellé le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts sur l'impact des précipitations sur la campagne agricole et sur la situation actuelle du cheptel national, ainsi que les mesures élaborées par le gouvernement pour la reconstitution du cheptel de manière durable et l'amélioration des conditions des éleveurs. Le ministre a répondu que les précipitations que notre pays a connues ont eu un impact très positif, surtout sur la production des céréales et les cultures d'automne et printanières. Les arbres fruitiers, de même qu'ils avaient aussi un impact positif sur le couvert végétal et le bétail dans les différentes régions du royaume. Dans ce contexte, Sa Majesté le Roi a donné ses hautes orientations afin de veiller à ce que l'opération de reconstitution du cheptel soit réussie à tous les niveaux et menée avec professionnalisme, conformément à des critères objectifs, et à ce que l'encadrement de l'opération de gestion du soutien soit confié à des commissions sous la supervision des autorités locales. Sa Majesté le Roi a également interpellé le ministre de l'Équipement et de l'Eau sur le taux de remplissage des barrages et son impact sur la situation hydrique dans notre pays. Le ministre a ainsi souligné que la moyenne de remplissage des barrages atteint actuellement 40,3% et que cette hausse permet de mobiliser 6,7 milliards de mètres cubes d'eau, soit l'équivalent de la consommation d'une année et demie d'eau potable. Par la suite, le Conseil des ministres a approuvé un projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique portant statut des magistrats. Ce projet vise à renforcer les garanties accordées aux magistrats à travers l'adaptation aux derniers amendements ayant concerné le statut général de la fonction publique. Il s'agit du congé de maladie de moyenne durée, du congé de maladie de longue durée et des congés de maternité, de paternité, de prise en charge kafala et d'allaitement. Sa Majesté le Roi a aussi approuvé 4 projets de décrets relatifs au domaine militaire. Il s'agit d'un projet de décret relatif à la navigation aérienne militaire, d'un projet de décret modifiant et complétant le décret relatif à la situation des attachés militaires, de leurs adjoints et des autres personnels militaires affectés auprès d'eux. Les 2 autres projets de décret modifient et complètent respectivement le DAIR fixant le traitement des personnels militaires à solde mensuel des forces armées royales et le décret fixant le régime de solde, alimentation et frais de déplacement des militaires à solde spécial progressif des forces armées royales, ainsi que les règles d'administration et de comptabilité y afférentes. Les 2 projets s'inscrivent dans le cadre de l'attention particulière qu'accorde Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales pour le règlement de la situation matérielle des membres de certaines catégories de ces forces, en vue de développer leurs capacités opérationnelles et élever leur niveau de compétence et de préparation.
Dans le cadre du raffermissement des relations de partenariat et de coopération liant le Maroc à plusieurs pays frères et amis, le Conseil des ministres a approuvé 11 conventions internationales, dont 8 conventions relatives à l'espace africain, 2 au niveau asiatique et une seule convention avec un pays européen. 6 parmi ces conventions ont la particularité d'avoir été signées dans les villes de Laayoune et Dakhla, au Sahara marocain, ce qui constitue une reconnaissance explicite de la pleine souveraineté marocaine sur cette partie du territoire national. Ces conventions portent sur les domaines de coopération judiciaire et douanière, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, du transport, de la logistique et de l'énergie, de la non-double imposition et la lutte contre l'évasion fiscale, en plus d'un accord relatif à l'accueil par le Maroc d'un siège permanent de l'Union africaine des aveugles. Et conformément aux dispositions de l'article 49 de la Constitution et sur proposition du chef du gouvernement et à l'initiative du ministre de l'Intérieur, Sa Majesté le Roi a bien voulu nommer nombre de walis et de gouverneurs à l'administration centrale et territoriale. Il s'agit de wali secrétaire général du ministère de l'Intérieur, M. Samir Mohamed Tazi, wali inspecteur général de l'administration territoriale, M. Mohamed Fawzi, wali directeur des affaires électorales, M. Hassan Armari, wali directeur des systèmes d'information et de télécommunications, M. Abdelhaq Al-Harraq, gouverneur de la province de Stat, M. Mohamed Ali Habouha, gouverneur de la province de Brachid, M. Jamal Khallouk, gouverneur de la préfecture de Mohammedia, M. Adil Maliki, gouverneur de la province de Ben Slimane, M. Hassan Boukouta, gouverneur de la province de Qalat Sarghna, M. Samir Liazidi, gouverneur de la province de Sidi Ifni, M. Mohamed Derham, gouverneur de la province de Sfro, M. Ibrahim Abou Zaid, gouverneur de la province de Khribga, M. Hicham Deghri Alaoui, gouverneur de la province de Berkane, M. Hamid Chnouri, gouverneur de la province de Ch'touka Itbaha, M. Mohamed Salem Sebti, gouverneur de la province de Figuig, M. Nourdine Ouabou, gouverneur de la province d'Essaouira, M. Mohamed Rachid, gouverneur de la province de Sidi Benour, M. Mounir Houari, gouverneur de la préfecture d'arrondissement d'Ain Chouk, Mme Bouchra Bradi, gouverneur de la province de Youssoufia, M. Abdelmoumen Talib, gouverneur de la province d'Al Hajib, M. Omar Lemrini, gouverneur de la province de Tata, M. Mohamed Bari, gouverneur chargé des affaires intérieures régionales à la wilaya de Rabat Saleh Kenitra, M. Younes Khwildi, gouverneur chargé des affaires intérieures régionales à la wilaya de Tanger Tétouan Husseima, M. Oulaïd Lemseffer, gouverneur chargé des affaires intérieures régionales à la wilaya de Marrakech Safi, Mme Hanan Riyahi, gouverneur directeur de la communication au ministère de l'Intérieur, M. Abdallah Al-Alaoui. Et sur proposition du chef du gouvernement et à l'initiative du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Sa Majesté le Roi a procédé à la nomination de nombre d'ambassadeurs de Sa Majesté auprès de plusieurs pays amis et partenaires. Il s'agit de M. Youssef Imani, ambassadeur auprès de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, M. Mohamed Salah Babana Alaoui, ambassadeur auprès de la République de Guinée-Bissau, M. Sidi Mohamed Biedillah, ambassadeur auprès de la République du Mozambique, M. Khalid Afqir, ambassadeur auprès de la République de Zambie, Mme Zaha Alaoui Mhamdi, ambassadeur auprès de la République du Rwanda, M. Hassan Lesri, ambassadeur auprès de la République d'Irak, M. Rdouane Drori, ambassadeur auprès de la République de Pologne, Madame Nadia El-Hanout, ambassadeur auprès de la République des Philippines, Madame Maryam Naji, ambassadeur auprès de la République socialiste du Vietnam, Monsieur Amin Chabi, ambassadeur auprès de la République islamique du Pakistan. Et sur proposition du chef du gouvernement et à l'initiative de la ministre de l'économie et des finances, Sa Majesté le Roi a bien voulu nommer Madame Zaha Hayat au poste de directrice générale du Fonds Mohamed VI pour l'investissement, Monsieur Saïd Jobrani au poste de directeur général de la Société nationale de garantie et du financement de l'entreprise.
Et sur proposition du chef du gouvernement et à l'initiative du ministre de la Santé et de la Protection sociale, le souverain a nommé M. Mohamed Akouri, directeur général du groupement sanitaire territorial de la région Tanger-Tétouan-El-Hoceima. Cette nomination intervient dans le cadre de la mise en œuvre des groupements sanitaires territoriaux. Tanger-Tétouan-El-Hoceima ayant été choisi comme région pilote dans la perspective de généraliser ces groupements aux autres régions du royaume. Et sur proposition du chef du gouvernement et à l'initiative de la ministre déléguée chargée de la transition numérique et de la réforme de l'administration, Sa Majesté le Roi a nommé M. Emile Mzouari au poste de directeur général de l'Agence de développement du digital. Sa Majesté le Roi Mohamed VI, président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, a bien voulu nommer M. Hicham Balaoui, procureur général du roi près la Cour de cassation, président du ministère public en remplacement de M. El Hassan Deki, qui n'a pas été en mesure de poursuivre ses missions pour des raisons de santé. El Hassan Deki s'est acquitté des missions qui lui ont été confiées avec probité, dévouement, intégrité et impartialité au service de l'indépendance de la justice et de la primauté de la loi et dans l'objectif d'assurer le respect des droits et des libertés des personnes et des collectivités. Natif de Salé, Hicham Balaoui incarne une trajectoire exemplaire au sein de l'appareil judiciaire marocain. Sa biographie avec Mariam El Messi. Né en 1977 à Salé, Hicham Balaoui est titulaire d'un doctorat en droit privé en 2013. C'est en 2005 que son parcours académique signe un premier virage avec l'obtention du diplôme d'études supérieures approfondies en droit. C'était en 2005 à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, relevant de l'université Mohamed V de Rabat-Agdel. Une rigueur intellectuelle à la croisée d'une carrière juridique exemplaire. En 2018, Hicham Balaoui occupera le poste de secrétaire général à la présidence du ministère public, où il a aussi exercé en tant que chef de cabinet du président du ministère public entre 2017 et 2018. 3 années plus tard, Hicham Balaoui est nommé membre de l'instance conjointe de coordination entre le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le ministère de la Justice et la présidence du ministère public. Hicham Balaoui a aussi siégé au sein de la commission des archives judiciaires en 2022, avant d'assurer la présidence en 2023 de la commission des infractions fiscales. Monsieur Balaoui, qui avait rejoint en 2001 l'Institut supérieur de la magistrature, a entamé sa carrière professionnelle en tant que substitut du procureur du roi près le tribunal de première instance de Souk Larba du Gharb, puis substitut du procureur du roi près le tribunal de première instance de Meknes. Il a par la suite occupé le poste de magistrat attaché à la direction des affaires pénales et des grâces au ministère de la Justice et de magistrat chargé du casier judiciaire national. Entre 2010 et 2014, Hicham Balaoui a occupé le poste de chef de la division des grâces et de la libération conditionnelle à la direction des affaires pénales et des grâces au ministère de la Justice et des Libertés. Avant d'être nommé en 2014 chef de cabinet du ministre de la Justice et des Libertés, puis chef de la division des mesures répressives en matière pénale à la même direction. Monsieur Balaoui a également exercé en tant qu'enseignant vacataire à la faculté des sciences juridiques et économiques de Salé El Jadida, professeur à l'Institut supérieur de la magistrature et expert en matière pénale auprès de la Commission européenne dans le cadre du programme MEDA 2. C'était entre 2009 et 2010. Toujours hier, au Palais Royal de Rabat, Sa Majesté le Roi Mohamed VI, président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, a reçu les 3 nouveaux membres du Conseil. Il s'agit de M. Hicham Balaoui, que le souverain a bien voulu nommer procureur général du roi près la Cour de cassation, président du ministère public, membre du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, de M. Hassan Tariq, nommé membre du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire en sa qualité de médiateur du royaume, et M. Farid El-Bacha, nommé par Sa Majesté le Roi en tant que membre du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.
À cette occasion, les nouveaux membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire ont prêté serment devant Sa Majesté le Roi. Cette audience s'est déroulée en présence de M. Mohamed Abdel Nabawi, président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. وأن أقوم بمهامي بتجرد وإخلاص وأمانة ونزاهة وأن أحرص حرصا تاما على استقلال القضاء وأن أكتم سر المداولات والتصويت وأن لا أتخذ أي موقف علني في أي مسألة من المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصات المجلس. Les efforts visant à faire émerger une industrie nationale autour du gaming se poursuivent au Maroc après la création notamment de la Cité du Gaming ou encore de la Morocco Gaming Expo. Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication s'attaque aujourd'hui à la formation universitaire et professionnelle. 2 conventions de partenariat dans le domaine des jeux vidéo ont été signées aujourd'hui à Rabat entre le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'innovation et l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail. Écoutons Loubna Trécha, directrice générale de l'OFPPT. C'est une industrie qui fait appel à des profils tellement diversifiés que nous en avons d'ores et déjà définis ou capté plus de 70. Ça commence par le concepteur de jeux 3D, ça finit par le testeur de solutions, mais ça passe par le modeleur 3D, le game concepteur, les techniciens d'animation d'image, les techniciens également du son. Et donc, l'OFPPT va pouvoir mettre à profit une panoplie de centres de formation dans ces différents métiers. Bien sûr, créer également des programmes sur mesure que nous allons co-construire avec le ministère de la Culture. Page santé à présent, transféré dans un état critique depuis l'hôpital régional Hassan II de Dakhla, un nouveau-né souffrant d'une tumeur bénigne au niveau du cou latéral a été sauvé grâce à l'intervention d'une équipe médicale du centre hospitalier universitaire Mohamed VI de Marrakech. L'opération chirurgicale a duré 6 heures pour pouvoir retirer une masse volumineuse. Le nouveau-né est aujourd'hui dans un état stable et fait l'objet d'un suivi constant de la part de l'équipe médicale. Reportage Soumia Belagachi, Hassan Mskour et Sofia Fegrout. À quelques jours seulement, qui croirait que ce nourrisson a déjà tant vécu? Un long voyage de Dakhla à Marrakech et une chirurgie de pointe qui lui a offert une seconde vie. Elle a été menée par une équipe médicale du CHU Mohamed VI de Marrakech qui a réussi à retirer une tumeur impressionnante logée au niveau du cou, le tout sans endommager les tissus. Dès qu'il est venu au monde, nous avons vu cette grosseur au niveau du cou. Nous avons eu très peur. Nous étions encore à l'hôpital régional de Dakhla quand ils nous ont dit que notre bébé sera transféré ici à Marrakech. Nous étions inquiets, mais le staff médical nous a rassurés. Nous avons été transportés d'urgence à bord d'un avion médicalisé à Marrakech. La masse volumineuse au niveau du cou latéral a nécessité une intervention médicale urgente dès l'arrivée du bébé à Marrakech. L'opération a été réalisée par une équipe d'une grande expertise. Il aura fallu aux chirurgiens environ 6 heures pour déloger la tumeur. Une extraction faite millimètre par millimètre, sans abîmer le petit cou encore fragile du nourrisson. Un exercice difficile où il fallait agir vite, mais avec une infinie délicatesse. Le nourrisson a été transféré d'urgence à bord d'un avion médicalisé.
Cette tumeur a plusieurs spécificités. D'abord, elle est apparue à la naissance. Ensuite, il y a sa taille, très grande, et ses extensions au niveau du cou, du thorax et du visage. Nous prodiguons des soins médicaux intenses et spécialisés à ce nouveau-né qui a subi une chirurgie de pointe. Cela fait partie des rares opérations du genre effectuées par l'équipe médicale et paramédicale du CHU Mohamed VI de Marrakech. Et cette équipe continue de veiller sur sa convalescence 24 heures sur 24. Une prouesse médicale grâce à laquelle le bébé respire et dort paisiblement aujourd'hui, inconscient du combat mené pour sa survie. Sa cicatrice sera le témoignage de sa volonté de vivre, du courage de ses parents et du dévouement de toute une équipe médicale et paramédicale. De la page santé, nous passons à la page sport. Ça sera du football. CAN U20 2025. Le Maroc est en demi-finale. Les Lionceaux de l'Atlas se sont imposés hier au Caire face à une coriace équipe de Sierra Leone. Au terme des prolongations, 1-0, empochant ainsi leur ticket de qualification pour la prochaine Coupe du Monde de la catégorie, prévue d'ailleurs au Chili. Le but de la victoire et de la qualification a été inscrit à la 115e minute de jeu par Amara Keita contre son camp. En demi-finale, le Maroc affrontera l'Égypte, pays organisateur. Zakaria Mokhemileh et Abd Ilaj. La qualification n'était pas de tout repos. L'équipe du Sierra Leone a été un adversaire redoutable et a fait montre d'une forte résistance tout au long de la rencontre et jusqu'aux prolongations. Dès l'entame de la rencontre, l'équipe marocaine a tenté d'entrer rapidement dans le vif du sujet. En multipliant les assauts sur la défense sierra-léonaise, sans parvenir à trouver la faille. En seconde période, les deux sélections qui ont fait montre d'une grande rigueur tactique se sont offert quelques occasions de scorer, mais qui sont restées infructueuses. La délivrance arrive à la 115e minute, quand Amara Keita dévie un ballon dans ses propres filets, sur un tir d'Ilyes Boumassaoudi. C'est vrai qu'on a quand même eu beaucoup la possession dans ce match, et c'est aussi à cause, pour eux, c'est une cause. Leur carton rouge, on a su pousser plus en fin de match. Je pense qu'il a fait qu'on a marqué, on a réussi à rester stable derrière et aussi à être fort devant. Et aussi grâce aux remplaçants qu'ils ont fait le travail. Franchement, je suis content de l'équipe et content de cette qualification. Maintenant, on se concentre sur l'Égypte. Une demi-finale, ils sont chez eux, ils sont à domicile. Donc ça va être une grosse demi-finale et c'est dans 2 jours. Les résultats positifs réalisés lors de la phase de poule ont placé les protégés de Mohamed Wahbi en tête de leur groupe. Pour une place en finale, les Lionceaux de l'Atlas seront opposés à l'Égypte qui a éliminé le Ghana au tir au but 5-4 après la fin sur égalité de partout. Voilà, Maroc-Égypte, c'est jeudi. Avant de clore cette édition, cette alerte météo qui annonce des averses orageuses avec grêle locale dans plusieurs provinces du royaume. Ces averses orageuses ont été observées d'ailleurs depuis midi aujourd'hui, 20 à 30 mm. Elles se poursuivront jusqu'à demain, mercredi à 7h dans les provinces de Figuig, Jarada, Oujda-Ngad, Taourit, Gersif, Tazasfro, Boulmen, Midelt, Azelal et El Haouz. C'est ce que précise la Direction générale de la météorologie dans un bulletin d'alerte de niveau de vigilance orange. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée. On se retrouve demain à la même heure, 18h30.